Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibreux. Mon invité aujourd'hui a choisi de transformer son parcours artistique et créatif en projet d'entreprise. Il y a des moments dans la vie où on le sent que le rythme ne nous convient plus. Alors, il faut créer le sien. Elle a donc fondé, avec son conjoint, une boîte de production à leur image. Désormais productrice de Maison Cadence, Alexia Boulanger est avec nous aujourd'hui pour parler de leur histoire. Alexia, bienvenue à Fibreux. Merci. Alors là, tu vas parler pour deux personnes. Tu vas parler de ton conjoint qui était peut-être trop timide pour venir à la télé ou... Ah, ben écoute, on a chacun nos responsabilités. Ah! Lui, il joue avec les caméras à la maison, puis moi, je viens jaser avec les gens. Ah, voilà! Bien, très heureux de te recevoir à l'émission. Merci. Content que tu sois là pour nous parler Maison Cadence, qui est un projet que vous chérissiez tous les deux, que vous avez mis au monde. Mais parlons de toi un peu. Alors, toi, tu as étudié, tu avais un côté artistique, là, que tu as encore quand même. Oui, absolument. Moi, j'ai fait mes études en théâtre. Puis, la vie m'a amenée à travailler sur des plateaux de tournage comme script. J'allais me chercher des petites formations. J'ai fait beaucoup de plateaux de télé. J'ai travaillé en télé 7-8 ans. Que je fais encore de la voix comme comédienne, encore des auditions. J'ai fait beaucoup de plateaux en fiction comme script. Puis, mon conjoint, Louis, était éclairagiste de plateau de tournage. Puis, c'était super, mais on se voyait pas. Fait qu'on s'est dit, il faut changer ça. Donc, est parti ce projet d'entreprise-là, qui est Maison Cadence, qui est une maison de production en soi, où tu es peut-être moins devant la caméra, mais plus derrière la caméra. Et là, tu orchestres tout ça pour réaliser des projets audiovisuels. Oui, exact. Là, j'ai décidé de mettre les souliers de productrice là-dessus. Donc, le métier de script m'a amené à être très organisée puis planifier des affaires. Fait que de prendre tous ces acquis-là, mettre ça pour faire toute la logistique, l'administration, la coordination de projet, gérer les budgets. Donc, vraiment tout le volet le plus papier, organisationnel, gérer les équipes. Fait que, ouais. Quand on part une entreprise comme ça, puis que les deux revenus, disons-le, les deux revenus sont dans la même place. Oui. Fait que là, tu vis de ça. Là. Est-ce que c'est, à quelque part, un tantinet insécurisant ou ça ne l'est pas? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et disent « Ouais, ben c'est bien beau, là, c'est le fun, ils sont tout le temps ensemble, mais en même temps, tous les revenus proviennent de la même place. » Tu sais, quand tu as un conjoint ou une conjointe qui travaille ailleurs puis qui amène un revenu, le temps qu'on part le projet, c'est une chose, mais quand c'est pas ça puis que tout part de là, est-ce que il y a eu cette période-là où c'était un peu plus insécurisant ou vous n'y avez pas pensé? Bien, en fait, ça fait partie de nos vies depuis toujours. C'est quand je suis sortie de l'école... Vous êtes plus pigistes, vous autres, dès le départ. On a toujours été pigistes. Fait que de vivre dans l'insécurité financière, c'est notre quotidien. Fait qu'on courait les contrats quand on était chacun notre bord. Puis là, de les courir ensemble, bien, oui, c'est moins d'opportunités parce qu'on est tous les deux dans le même projet, mais on a tellement un meilleur équilibre de vie que au final, on est plus heureux comme ça. Là. OK. Ouais. Et ça enlève quand même une... Bien, ça enlève-tu de l'insécurité financière? Peut-être pas. Mais vous pouvez en parler tous les deux, puis vous êtes tous les deux dans le même bateau parce que c'est le même projet, là, tu sais. Oui, c'est ça. Bien, c'est la réalité, d'ailleurs. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est la réalité de plusieurs comédiens et comédiennes ici au Québec aussi qui vivent cette situation-là où tu es dans la gloire pendant un certain temps. C'est très éphémère, hein, ce métier-là. Oui. Là. C'est un métier insécurisant aussi. Absolument. Là. Quand tu surfes sur la vague, c'est vraiment super. Ouais. Puis la journée où la vague, elle s'estompe, puis il faut que tu trouves des plans B, puis des... J'ai des amis j'ai beaucoup d'amis en théâtre, là, vu mon background, puis il y en a qui se ramassent serveurs dans un restaurant pendant un petit bout, le temps de revoir un autre contrat, avec ça fait partie de la réalité d'être vite sur nos pieds puis de s'adapter. Parce que ce qu'on voit à la télé ici, c'est pas toujours les grands de ce monde là, ils sont pas tous dans le même... il y en a quelques-uns là, qui réussissent à bien gagner leur vie à temps plein en faisant ça, mais c'est pas tout le monde. Là, ah non, pas au Québec. Non, c'est ça, pas au Québec. Ouais, c'est ça, le marché n'est pas aussi grand qu'on le souhaiterait. Donc, la Maison Cadence que vous avez montée ensemble, ça prend des équipements. Oui. Puis ça prend des équipements qui sont quand même relativement dispendieux pour avoir des équipements de qualité. Pour en avoir ici en studio, on sait c'est quoi. Donc, ça demande aussi des sous, là. Ça demande de l'investissement, là. Est-ce que les banques, les institutions financières étaient
avec vous autres en disant, bien, mon Dieu, quel beau projet, on embarque là-dedans, vas-y, pas de problème, ou ça a été un peu plus ardu? On a été chanceux parce qu'on n'a jamais eu besoin d'aller chercher des prêts pour de l'équipement. Quand même. Gabriel, lui, a commencé comme éclairagiste, devenu directeur photo, puis lui, il avait déjà quelques clients à son compte à lui. Fait qu'il y avait déjà quelques caméras, il y avait du stock de son, il y avait quelques éclairages. Puis on garde à jour nos équipements, puis aussi on place notre équipement en location chez SLA Location, qui est une coop. Fait que quand on place notre équipement là-bas, mais eux le louent pour nous. Fait que ça nous fait un petit revenu passif, ce qui nous permet de réinvestir dans de l'équipement. Fait que jusqu'à présent, on n'a pas eu besoin de prendre des prêts à la banque. Quand même une belle, belle organisation, là. Ce qui fait que tu fais rouler l'équipement que vous avez, qui vous génère un revenu, qui vous permet d'adapter avec la nouvelle technologie qui sort, de toujours rester, de demeurer à la fine pointe, là. Oui, oui, oui. Fait que dirais-tu que l'expérience que tu as acquise avant ce projet-là vous sert aujourd'hui, dans le fond? Ah, ben oui, définitivement. Mais je te dirais que le volet équipement, c'est vraiment plus Gabriel qui s'en occupe, puis lui, il en mange, là. Oui, mais pour l'ensemble du projet, le fait d'avoir travaillé en télé ou le fait d'avoir acquis cette expérience-là t'a aidé de ton côté. Même chose de son côté à lui, le fait d'avoir été éclairagiste sur plusieurs contrats. Donc, vous arrivez ensemble avec quand même un bagage, là. À quoi j'en venir, c'est que au moment où tu es sorti de l'école, partir un projet comme tu as parti là, peut-être que ça aurait été encore plus insécurisant, vu le manque d'expérience ou de connaissances, peut-être? Oui, c'est clair que l'expérience en plateau, parce que c'est quand même un monde à part, les plateaux de tournage, c'est des 12-16 heures de tournage. Il faut vraiment s'assurer que tu aimes ça, fait que tout ça, de tester, est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire de notre vie? Évidemment, c'est mieux de faire ça sur des plateaux comme bien établis, tout ça. Puis effectivement, l'expertise nous a amené à bien conseiller nos clients puis d'être capable de faire plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire en sortant de l'école. On a beaucoup appris sur le terrain. Les plateaux québécois, souvent, c'est des plateaux qui... Tu t'arranges avec les moyens du bord. Fait que souvent, tu es un peu impliqué dans d'autres départements. Tu travailles vraiment en équipe avec plein de monde. Fait qu'on a beaucoup appris et que ça nous donne, un bon tremplin là, pour ce qu'on fait. 2022, l'acquisition de votre maison à Mascouche. Oui. Ça a été un moment charnière, dirais-tu? Oui. Oui, parce que cette année-là, je pense qu'on s'est vu 4 fins de semaine, mon conjoint et moi. Dans l'année? Dans l'année. Okay. Moi, j'ai travaillé à Québec. L'amour est fort, quand même. L'amour est fort. C'était à distance. Puis on a acheté une maison ensemble. On se voit pas, on s'en occupe pas, on n'a pas le temps. Fait que cette année-là, c'est là qu'on s'est dit ça n'a pas de bon sens, il faut s'adapter. Puis, tu sais, aussi niaiseux qu'on a un chat ensemble, bien là, nourrir le chat. Qui est à la maison pour nourrir le chat ce matin? Si moi, je suis à Québec, puis lui est en Estrie, puis... C'est ça. C'est pas évident. Ça prend des bons amis ou des parents ou des voisins ou... Ma mère, elle venait garder. OK. Maman gardait le petit chat, là. Oui. OK. Ouais, c'est pas toujours évident, là. Non. À quel moment tu dirais-tu que tu as commencé à te voir non seulement comme une artiste, mais aussi comme un entrepreneur? Parce que de devenir un entrepreneur, c'est une chose. Mais tu sais, souvent, on dit, les gens qui ont le tempérament artistique n'ont peut-être pas le sens des affaires. Ouais. Dirais-tu que c'est vrai ou c'est faux? Ou... je dirais que c'est vrai en général. Moi, la chance que j'ai, c'est que mon père est comptable, qui est super cartésien. Fait que j'ai quand même eu cette éducation-là très cartésienne, d'être organisée, de prévoir des plans B. Puis quand tu sors de l'école, tu es stagiaire UDA. Donc là, il faut que tu deviennes membre UDA. Fait qu'avec une amie, on s'est mis à écrire des textes pour aller chercher des crédits, pour devenir membre plus rapidement. Fait que rapidement, on était toujours en train de créer des affaires, créer des projets. J'ai été sur un CA d'un début de festival de théâtre musical qui finalement n'a pas fonctionné, mais j'étais tout le temps là en train de faire des affaires. Fait que ça a toujours fait partie de moi d'organiser. Tu te voyais un jour entrepreneur en possession de ton entreprise? Ou pas à ce moment-là. Je me voyais vraiment comme une artiste qui allait créer des projets. Fait que j'étais plus en mode festival, en mode création. Bien, après avoir fait autant de plateaux de télé, je me suis dit, je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire ça. Tu te sentais en confiance, puis tu savais que tu pouvais être là. Puis le fait que tu es bien accompagné avec ton conjoint qui, lui, avait l'autre partie technique. Absolument. Donc, vous vous complétez bien, là. Absolument. On n'aurait pas pu tous les deux lancer une boîte de production si on n'était pas aussi complémentaires. Ah non? Ah non, non, non. Moi, je peux pas... Je connais la caméra, je sais où peser rec, là, mais ça s'arrête là. C'est lui qui gère tout ce volet-là. Puis lui, si je lui donne... Peux-tu faire les DAS, s'il te plaît? C'est pas de quoi je parle. OK. Chacun ses forces. Exact. Puis ça, c'est important parce que c'est là qu'on se complète bien dans une association comme la vôtre. Surtout que vous êtes un couple. Ouais. Donc, le fait d'être 24 heures sur 24 avec vous, il faut être capable d'avoir des bons sujets, là. Puis ça l'amène-tu, par contre? Je suis curieux. Je pose la question, puis je suis en train de me poser la question, puis je me dis,
Quand on est en couple comme ça, qu'on est 24 heures sur 24, je ne sais pas si vous n'avez pas d'enfant, là, à part le petit Non, chat. on n'a pas là. d'enfant. Là, vous avez le petit chat. Mais à savoir qui va s'occuper de ça, mais est-ce que ça amène des discussions, des fois, sur l'oreiller, là, qui fait qu'à un moment donné, on parle de business tout le temps? À un moment donné, on essaye-tu de couper un peu entre les deux ou ça devient un problème? On essaye fort. C'est pas encore un problème, mais c'est sûr qu'on finit toujours par en parler, comme qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Vois-tu tes amis en fin de semaine? Ah non, j'ai tel projet, je m'en vais tourner tel soir un show d'humoriste. Ah, OK, parfait. Fait que finalement, ça fait toujours partie un peu de nos discussions, le travail, sans le vouloir. Ouais. C'est pour ça que, tu sais, quand on parle de leadership au quotidien, au développement, la gestion, la création, comment ça se divise, tout ça, vous réussissez à compartimenter tout ça ensemble correctement? Oui. Bien, tu sais, on a fondé en 2024. Fait qu'on a eu notre première année, on s'est fait un postpartum ensemble, puis on a vraiment séparé nos tâches. Fait qu'il y a des choses qui ne touchent pas, il y a des choses que moi, je ne touche pas, que c'est chacun nos responsabilités. Fait que ce qui fait en sorte que, oui, on est 24 heures sur 24 ensemble, mais pas vraiment. Il y a son espace de travail dans le sous-sol. Moi, je travaille dans mon bureau. Puis, il s'occupe de faire la maintenance des équipements, tout ça, pendant que moi, je fais autre chose. Fait qu'on, oui, on est ensemble, mais vraiment séparés en même temps dans la business. Puis, je pense que c'est tout en des étant forces. complémentaires. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, d'être trop de monde à choisir, des fois, puis à prendre des décisions, ça retarde beaucoup ce processus décisionnel. Fait que de chacun vraiment prendre nos décisions, prendre nos responsabilités, ça fonctionne bien. Quand tu regardes l'évolution du projet, puis tu t'arrêtes 2 minutes, comme tu disais, que tu as fait un postmortem après la première année et tout ça, mais quand tu regardes aujourd'hui, tu regardes le chemin parcouru, c'est quelque chose que tu ferais différemment? Je pose souvent cette question-là parce que les réponses ne sont pas les mêmes d'un entrepreneur à l'autre. Mais des fois, tu regardes et tu te dis, c'est quelque chose que tu ferais différemment? Si tu me parles de changer de conjoint, je veux juste te dire qu'on est en onde, mais... Non, le conjoint, il est pas ça va. pire. Ça, on va le garder. Ça va, c'est parfait. Jusque-là, ça va bien. Honnêtement, je ne le sais pas, parce qu'on était en partie petit, puis après ça, on a plein d'amis talentueux qui se sont un peu tranquillement, pas vite greffés à Maison Cadence, qu'on s'est vraiment construit une belle équipe. Évidemment, il y a des coups qu'on a manqué notre coup, mais c'est beaucoup d'apprentissage. Je ne sais pas si on ferait quelque chose de différent. Je pense que c'est encore trop tôt dans la business pour dire si on aurait vraiment pris un chemin différent. Tu sais, l'apprentissage, puis les coups que tu dis que tu aurais peut-être pu sauver, ou tout ça, ça se tourne en expérience, puis tu acquiers de l'expérience, puis c'est la seule façon d'acquérir de l'expérience, justement, d'avoir mis les 2 pieds dedans, puis savoir c'est quoi, pour être capable d'en parler par après. Tu dis, va pas là, parce que moi, je suis tombé là. Tu sais, tu es capable, mais tu ne pourrais pas le dire aujourd'hui si tu n'avais pas vécu ce chemin-là. Exact. Donc, dans le fond, c'est important. Le parcours est un parcours obligé, dans un sens, pour t'emmener où tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on souhaite à Maison Cadence pour la suite? On souhaite des beaux projets. On souhaite plus de créatifs. On souhaite développer plus de courts-métrages, de faire des festivals, parce qu'on a encore quand même le cinéma sur le cœur. Fait que je pense que ça, on peut souhaiter ça à Maison Cadence, mais de continuer d'avoir du plaisir. Construire la relève? Oui, on aime ça. On a, écoute, un de nos aspirations pour les prochaines années, c'est de se qualifier pour avoir des stagiaires. Tu sais, au Cégep de l'Assomption, il y a un super beau programme, mais pour l'instant, on ne se qualifie pas pour prendre des stagiaires dans l'équipe. Fait qu'éventuellement, on aimerait ça. Pour faire grandir l'équipe, tout en assurant une relève pour le futur. Oui. Alexia, merci d'avoir été là. Merci. Salut ton conjoint de notre part. Oui, absolument. Et longue vie à Maison Cadence. Merci beaucoup. Merci à toi.